Bonjour à tous, on se retrouve pour notre rendez-vous du mercredi, correction des dessins. Donc j'en ai reçu plus que la dernière fois, donc ça fait plaisir. Et en plus, différents styles, différents niveaux. Donc j'espère que ça pourra plaire à tout le monde. Donc c'est parti, à vos crayons. Donc on commence par un dessin, le dessin de Mouna, qui m'a envoyé un dessin avec un croquis un petit peu réaliste. Alors, ce que je dirais pour un dessin comme ça, en fait, ce serait de plutôt vous inciter à essayer de l'ancrer, en fait. C'est-à-dire que là, en fait, il y a une belle tentative de recherche au niveau de la position. Elle est vraiment très sympa. Par contre, vraiment essayer d'éviter voilà, les traits comme ça. En fait, c'est bien pour un croquis quand il y a des recherches. Après, quand vous voulez essayer de mettre ça au propre, n'hésitez vraiment pas à faire un dessin un peu plus ancré. Donc là, au niveau des épaules, personnellement, je l'ai montré un tout petit peu. Elles m'ont l'air un tout petit peu basses, avec le cou un petit peu trop long. Hop, le bras. Sinon après, c'est impeccable. Hein. C'est juste relever un tout petit peu tout ça. Voilà. Le nombril, bien placé. Le short. Sinon, voilà, au niveau de la pose, c'est vraiment sympa. C'est très naturel. Enfin, le bassin un petit peu dévié. Une jambe droite, l'autre légèrement oblique. Ça rend bien. Un bras ballant et l'autre qui est plutôt posé sur la hanche. Donc au niveau de la pose, rien à dire. C'est vraiment chouette. Le bras, du coup, il se retrouve être un tout petit peu trop long. Je l'aurais un tout petit peu raccourci. Après, le visage est sympa. On va peut-être le zoomer un petit peu. Hop. Vraiment sympa. Le regard est chouette aussi. Pas grand chose à dire. Le nez, la bouche. Alors la bouche, je vais peut-être faire une petite vidéo un peu sur la bouche. Alors c'est difficile d'être précis. Hein. Je sais que c'est pas évident d'être précis sur ce logiciel là. Je crois que c'est ArtRage. Enfin, je connais pas trop, mais voilà. Au niveau des cheveux, pareil. Hein, essayer d'être un tout petit peu plus précis au niveau des cheveux. Et au niveau du chapeau, ce que j'aurais fait peut-être c'est un petit marquer le volume en mettant bien voilà, la rondeur en fait. C'est-à-dire la partie qui va être derrière est bien. Par contre le chapeau est bien posé, hein, ça il n'y a aucun problème. C'est vraiment bien posé, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, vraiment essayer d'être un petit peu plus précis dans les traits, tout simplement. Voilà, quelque chose comme ça. Bon, je suis pas allé trop loin, mais vraiment, voilà. Ça, il faut essayer de rattraper tous ces petits traits-là de recherche. Pour un croquis, il n'y a pas de souci. Après, quand vous voulez aller plus loin, essayer de vous améliorer, il ne faut pas hésiter à être un peu plus précis. Sinon, très bien. L'autre dessin que j'ai reçu, donc un peu plus cartoon. J'aime bien aussi, hein, enfin, j'aime bien tous les styles. Alors, les petites erreurs que j'ai vues, bon là, il y a un bel effet au niveau des plis, donc ça c'est chouette. Je vois que les consignes vous ont bien aidé, donc ça fait plaisir. Bon, la main, toujours le petit souci avec la main, ça c'est vraiment récurrent, mais bon, je comprends. Le petit erreur que j'ai vu, en fait, c'est surtout au niveau du corps là qui grossit au fur et à mesure qui monte, alors que ça devrait être le contraire. Vu qu'il est de 3 quarts, je l'aurais fait un petit peu plus fin en fait. Et après, au niveau de la main, euh, moi j'aurais plutôt vu la main posée en dessous en fait, comme s'il portait l'épée. Alors c'est pas grand chose, mais si on veut apporter un petit peu de. Enfin, le rendre un petit peu plus naturel, bon, c'est juste ce que j'aurais fait. Après, bien préciser l'épée, ça faut pas hésiter à être un petit peu plus précis au niveau de l'épée. Si c'est une épée magique en plus, je vois qu'il y a plein de pouvoirs autour. Faut la faire bien droite, bien serrée, ça marche beaucoup mieux. Voilà. Là, elle est un petit peu tordue, et si on veut donner un peu de puissance, voilà, pas hésiter à la faire bien droite comme ça. Sinon, le visage impeccable, la petite expression, le petit sourire, ça marche bien. Les cheveux, la ceinture au vent, ça marche très bien. Alors peut-être pareil, hein, je vous embête avec les plis, mais c'est important. Marquez bien les plis, hein, ça indique aussi vraiment le volume. Hein. Surtout si là le truc c'est de montrer qu'il y a un petit peu de vent, c'est vrai que c'est sympa. Euh, voilà, vraiment jouez bien avec les plis, très important. Mais je vois qu'en tout cas l'effort a été fait au niveau du coude et des épaules, donc c'est très bien. Et alors autre élément que je voulais voir sur ce dessin là, quand vous faites l'effort de faire un décor, donc là
des nuages, de l'herbe, soyez aussi précis que ce que vous êtes pour les dessins. C'est-à-dire ne prenez pas les décors à la légère, c'est important, ça donne une indication sur ce qui se passe, etc. Donc même si c'est un nuage, le faites pas à la va-vite, essayez de faire voilà, un petit nuage un petit peu plus travaillé, quoi. Pour l'herbe, pareil, ça prend 10 secondes, vous faites des petits brins d'herbe à droite à gauche. Voilà, c'est pas grand chose, mais ça habille un petit peu mieux votre espace. Voilà, tout simplement. Sinon, très bien aussi. Alors, troisième dessin, donc là, un dessin manga. Pas grand chose à dire en fait, c'est vraiment sympa. Après, peut-être au niveau des plis, c'est vrai que comme c'est un personnage féminin, au niveau du corps, je l'aurais peut-être vu un peu plus précis au niveau des plis, c'est-à-dire que là, si je fais le corps qui est en dessous, j'aurais plutôt vu avec des formes comme ça. Et du coup, les plis, là, ils rentrent un petit peu trop dans le corps. Ce qui fait que ça marque pas assez la silhouette du personnage. Donc ça, faut pas hésiter à faire le corps qui est en dessous. Après, il y a un beau travail de plis, hein, ça c'est clair. Mais bien faire le corps en dessous pour savoir où s'arrêter et où continuer le pli. Sinon, très chouette, la pose est sympa. Peut-être que j'aurais fait la main posée sur le corps, parce que là, du coup, le fait qu'elle cache sa main, c'est comme si vous n'aviez pas osé la faire. Donc ça, faut pas hésiter, hein. Même si c'est une main compliquée, il faut se jeter dedans et puis la faire, même si on se trompe, c'est pas grave. Vaut mieux la dessiner, quoi. Donc voilà. Et puis sinon, non, non, pour un dessin comme ça, pour moi, l'étape suivante, c'est l'ancrage. Parce que là, je vois qu'il y a un super rendu au niveau du crayon, de la recherche graphique et tout. Donc la prochaine étape, normalement, c'est d'ancrer. Vraiment de prendre le stylo noir et puis d'y aller, quoi. Vraiment, ça c'est important. C'est vraiment le passage suivant. Donc voilà, juste au niveau des drapés peut-être. Après il y a un petit peu de style, mais j'aurais peut-être plus marqué moi voilà, la silhouette du personnage. Parce que là du coup c'est avec la forme, au niveau du bonhomme, on ne sait pas trop où est la forme en dessous en fait. Bon c'est un petit détail mais bon. Sinon excellent, hein. Donc je vais voir la prochaine fois, je vais voir de l'ancrage. Voilà. Voilà pour les dessins. Merci encore d'avoir joué le jeu, de m'avoir envoyé des dessins, ça fait plaisir. J'espère que ça vous aura aidé. Vous qui avez fait les dessins, mais même si vous n'êtes pas l'auteur de dessin, j'espère que ça pourra vous permettre de corriger vos erreurs. Je vous dis à samedi pour les décors. N'hésitez pas à commenter si vous avez des idées de décors à apporter pour samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.